comme toi. Avec 600 points de vente dans les gares et les aéroports, le contact avec les touristes va être Je suis systématique. au milieu de la route. Encore faut-il savoir faire. Je regarde au milieu de la route quand je suis dans les descentes. Hein. Enfin, quand je suis dans les virages. Ouais. Et sinon, Ouais, mais dans un virage, tu peux pas deviner s'il y a quelqu'un qui va venir. Pourquoi tu prends ce risque? Quand tu as un virage, je pense pas que t'es Madame Irma, tu vois pas à travers les murs, tu vois pas à travers, tu vois pas. Pourquoi tu prends ce risque inconsidéré? Bonjour et bienvenue dans ce module de formation. C'est ça qui est inconsidéré comme risque. Moi, je crois pas que tu arrives à voir à travers le mur. Accord, Pierre et Je vacances. crois pas que tu arrives à voir à travers le tour. Si tu vois pas, bah tu prends pas de risque. Tu tiens ta droite et puis c'est tout. Rassemblés dans l'association Je sais pas, moi ça me paraît évident parce que c'est des risques inconsidérés. Tu joues avec la patience de Dieu là. Dieu il est avec toi, ben, donc c'est tranquille. Mais Dieu il va faire attention, il va dire à la voiture en face, attention ralentir parce que il va faire ralentir la voiture en face de peur que toi tu aies un accident. Il faut pas jouer avec ça. Si tu sais pas, si tu vois pas à travers les murs ou à travers les montagnes, et ben tu fais pas ça. C'est inconsidéré. Hein. Tu roules à droite, tu peux pas deviner. Hein. Dieu il n'a pas que ça à faire pour gérer la circulation, pour forcer l'autre à ralentir, pour éviter les accidents. Hein. Il faut être raisonnable. Hein. Olympiques de Paris 2024. Reportage de Sophie Ovigne, spécialiste consommation à la rédaction de France Info. Pourquoi tu ne veux pas réparer ta cafetière? Ça coûte trop cher. Ben non, maintenant t'as un bonus réparation jusqu'à 25 € quand tu passes par un réparateur avec le label Cali Répare là. Ouais, c'est peut-être trop galère à récupérer. N'importe quoi, le bonus réparation il est directement déduit de la facture. Mais oui, c'est vraiment bien ce truc. Quand je pense qu'il y a des gens qui font pas réparer leurs appareils électriques. Franchement, je je tape comprends déjà pas. sur les C'est nerfs. trop simple, il y a un bonus Hein jusqu'à 25 Je €. tape déjà sur les nerfs du voiture. Ouais. Ça c'était comme dans le temps. Dans le temps on roulait comme ça, on emmerdait les gens derrière, ils nous emmerdaient. Même des fois j'étais à 120, 130 sur les départementales, il y avait des gens qui étaient furieux parce que je roulais pas assez vite. Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Bah si, moi dans le temps des années 90 c'était régulièrement. Je vais appeler mon conseiller. Et il vous trouvera le garage Avec ma 4L je roulais plus vite qu'avec ma DS. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au conflit. Qui vient de ça? 16h21, le fil info avec Yasmina Adila. Plus que quelques heures avant la fin de l'élection présidentielle russe, Vladimir Poutine devrait être réélu. Après 24 ans au pouvoir, un scrutin sans surprise émaillé de quelques incidents, dont cette opération surnommée Midi contre Poutine. Les opposants ont appelé leurs partisans à voter à la même heure. À Paris, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à la mi-journée devant l'ambassade russe. Benjamin Netanyahou déterminé à lancer une offensive terrestre à Rafah, au sud de la bande de Gaza, où sont massés près d'1,5 million de Palestiniens. Le Premier ministre israélien a averti aujourd'hui que la pression internationale n'empêcherait pas Israël d'atteindre ses objectifs, alors que ses équipes doivent se réunir d'ici quelques heures pour décider d'un éventuel envoi de délégation au Qatar, où des discussions avec le Hamas doivent reprendre pour envisager une nouvelle trêve. Le parquet demande le placement en détention provisoire du collégien qui a menacé vendredi sa principale à Chenauve, près de Dijon. Le jeune homme de 15 ans sera présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Pendant sa garde à vue, le mineur n'a jamais contesté les faits. Après l'écologiste Marie Toussaint, une deuxième tête de liste aux européennes ne participera pas au débat proposé fin mai par CNews. Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste, refuse de cautionner, je cite, une chaîne qui promeut une idéologie extrêmement dangereuse. France Info. Le sport avec Hugo Marceau. On parle football. Où en est-on, Hugo, des matchs de Ligue 1? On a dépassé l'heure de jeu sur les 3 pelouses du multiplex de 15h. Monaco est passé devant Lorient 2-1 pour les Monégasques. Le deuxième but est inscrit par Youssouf Fofana, l'international français, qui permet aux Monégasques de provisoirement prendre la deuxième Allez, belle la voiture. en Ligue 1. 3 buts à 1 pour Clermont. Alors 2 buts à 1 puisque le but vient d'être annulé. En tout cas 2 buts à 1. Les Clermontois sont bien devant. Doublé de Mohamed Cham. Pourtant les Clermontois sont réduits à 10 face au Havre. Et puis l'autre résultat en cours, c'est Reims qui est tenu en échec par Metz. Un partout. Et alors pendant ces matchs de la 26e journée, Hugo, Nantes a changé d'entraîneur. Et ça semblait inéluctable, c'est désormais acté. Jocelyn Gourvenec n'est plus l'entraîneur des Canaries. Le technicien breton n'a pas résisté à la défaite face à Strasbourg hier, 3 buts à 1 à la Beaujoire. C'est Antoine Comboré qui était choisi pour le remplacer. Hugo Marceau pour le Fil Sport. C'est un journal
réception du premier journal est beaucoup plus intense. Kupferhammer, c'est le lieu. Pour ma grand-mère, quand j'ai vu à quel point elle était heureuse de voir ce petit journal, alors que je voulais juste lui faire une petite attention, lui faire un peu plaisir, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je me suis dit, effectivement, là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment une émotion qui se dégage. C'est sûr que ça va être le cas pour tous les grands-parents du monde. Du coup, j'ai proposé ça au public et effectivement, je reçois plein de mails, je reçois même des cartes postales, je reçois des courriers écrits à la main, des grands-parents qui me remercient d'avoir créé le petit potin qui permet à leur famille de lui partager des photos tous les mois et que c'est incroyable. C'est avec beaucoup d'émotion en tout cas que les petits potins sont lus tous les mois par les grands-parents. Il est vrai que miser sur un magazine papier semble un peu risqué. Mais Petit Potin se veut éco-responsable, imprimé chez des imprimeurs solidaires, Imprim'Vert. Le journal fait chaque mois 16 pages. C'est un format A4 qui a une page de couverture. Dans l'application, on peut se liker les uns les autres. Et la photo qui va être la plus votée, la plus likée, elle va se retrouver du coup automatiquement en première page du journal, en couverture, finalement comme le journal ou le magazine. Il y a une interaction. Ah ouais, donc ça revient au même, c'est aussi joli. C'est une belle vidéo. Au sein de la famille et avec le grand-parent qui va le recevoir à la fin du mois. Et le but justement de ce concept-là aussi, bah là on est à Aubernais pratiquement. De choisir tous les mois les photos qu'on préfère. Donc déjà la mise en page du journal, elle se fait totalement automatiquement. L'impression du journal, ça part directement chez l'imprimeur. L'imprimeur ensuite il va s'occuper de tout, il va mettre dans une enveloppe et il va déposer tout ça à la poste. Et donc comme ça, chaque mois c'est simple et ça donne envie de recommencer. L'application est ouverte à tous et facile à mettre en place. De plus, prochainement, le journal Petit Potin s'ouvrira à l'Allemagne. France Info Senior avec Frédéric Marier. Et voici Bernard Thomasson. Le mot à la bouche aujourd'hui, c'est le mot guide parce que le Michelin va dévoiler demain ses nouvelles étoiles. Bernard avec le chef Thierry Marx. Bonjour Thierry Marx, chef étoilé à Paris. Guide, notre mot à la bouche cette semaine. Les chefs ont-ils encore besoin des guides à l'heure du numérique, des réseaux sociaux? Alors, guide, stupeur et tremblement, là, mais je cite Amélie Nothomb parce que j'aime beaucoup, mais non, oui, est-ce qu'on a besoin des guides? Je ne pense pas que ce soit uniquement lié au chef, je crois que c'est lié aussi au patrimoine culinaire d'un pays, de dire, eh bien, il faut tirer vers le haut, il faut montrer les cuisines d'auteur, il faut montrer les terroirs et les territoires où on fait de bons produits et de la bonne cuisine. Donc le guide sert aussi à ça, pas simplement à servir les goûts du chef. On gagne une étoile, on la perd, on en reprend une autre, tout ça est la vie normale des étoiles finalement, mais je crois que les guides, les listes, que ce soit le guide Michelin, le guide Goemio ou d'autres, eh bien, participent à la reconnaissance de terroirs, de produits, d'artisanat au sens large du terme, et c'est donc parfaitement respectable. Alors les gens se fient beaucoup au Michelin, on lui reproche d'ailleurs de faire un peu la loi. D'où vient cette puissance? La puissance du guide rouge, elle vient de cette antériorité qu'a ce guide rouge, c'est-à-dire que c'était une Bible. Début du 20e siècle, des premières voitures, exactement. Les garages et les restaurants. Et les garages et les restaurants, et puis tout ça est monté assez solidement, ça s'est structuré, et quand vous atteignez ces niveaux de compétence d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, vous faites partie d'une élite. Il y a une vraie différence de critères entre Michelin, Goemio, la liste. Je ne sais pas, en tout cas les critères du guide Michelin, je ne les connais pas. Goemio, il y a un texte, c'est écrit différemment, je dirais, et puis la liste, alors là, je ne sais pas, on parle d'un algorithme, de gens qui visitent. C'est drôle parce que tout le monde était très critique vis-à-vis du guide Michelin, et tous ceux qui étaient critiques vis-à-vis du guide Michelin, on se sont empressés de faire un autre guide ou une autre liste. Donc voilà, c'était pas si mal quand même de partir de la base qui était le guide Michelin. Thierry, vous avez quitté le mandarin pour... Attention, freine. C'est compliqué de garder ses étoiles quand on évolue de la sorte. C'est une remise en question, c'est de repartir sur la ligne de départ et de permettre à quelqu'un comme Ricardo Silva, qui est votre chef exécutif, moi je peux rester derrière, tranquille. avec moi dans mes restaurants, tous les chefs investissent avec moi dans mes restaurants. Maintenant, je pense que c'est à eux aussi de montrer tout l'intérêt qu'ils ont. C'est pour tout droit. ces guides. Moi, je ne fais que de les encourager et de continuer à participer à la créativité avec eux. Guide, le mot à la Ça, bouche, t'avais sur mal pris. franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. Merci Thierry Marx. Merci, avec Bernard Thomasson. France Info Météo avec le CIC Entreprise à Mission. Répondre au coût de la vie étudiante en aidant les jeunes à financer leurs études supérieures, c'est ça construire pour que le monde bouge. Pareil qu'à Aubernais, tu te rends compte, il y a quelqu'un qui a jeté un mégot par terre, il a eu 1000 € d'amende. Des pointes à 25 degrés cet après-midi. Ils sont fous à Aubernais, c'est des malades mentaux. La douceur va se maintenir tout C'est au long marrant, de là. la semaine, mais sous un ciel bien gris cet après-midi.
midi. 1000 € pour avoir jeté un mégot par terre. Avec des pluies faibles, c'est hyper Ouais, moi, général, ces pluies sont plus fou, marquées ces gens. au nord de la Seine. On attend une C'est Alibaba les 40 voleurs, au Bernard. par la côte atlantique, avec des pluies actives sur la Vendée et la Charente-Maritime, alors que sur l'extrême sud du pays, le temps reste sec aujourd'hui encore, un temps lumineux avec simplement un voile nuageux et parfois quelques nuages côtiers tenaces sur les côtes méditerranéennes, avec donc cette douceur très marquée du nord jusqu'au sud. 14 degrés cet après-midi à Strasbourg, 17 degrés à Paris, 19 à Marseille et 23 à Toulouse. Patricia Charbonnier, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info 16h. C'est les raptous à Auvergne. Le point sur l'info, Maxime Glorieux. Le collégien qui a menacé sa principale avec un couteau est présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Le parquet de Dijon réclame son placement en détention provisoire. Cet élève de 15 ans reconnaît les faits tout en donnant des explications confuses en garde à vue. Une information judiciaire est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Un bureau de poste braqué en Essonne pour un préjudice estimé à 150 000 €. Cette agence d'Evry-Courcouronnes était fermée vendredi quand deux individus munis d'une arme de poing ont menacé deux employés. Ils ne sont pas blessés. Les syndicats n'en voulaient pas, mais l'arrêté sur les groupes de niveau au collège a été publié au journal officiel. La formulation change, devenue des groupes en fonction des besoins des élèves. Ah là, t'as pas le droit. Mise en place Si, à la c'est rentrée prochaine dans les classes de la Ah ouais, 6e et c'est 5e. le week-end. Dernier Ah jour ouais. de vote Pas pour le la week-end, présidentielle ah, en Russie. Peu de doute, Vladimir Ah. Poutine Ah ouais, sera d'accord, ah ouais. réélu pour un cinquième C'est sûr mandat. qu'on n'a pas. Ah ouais. Mais cette fois, Ah ouais. l'opposition s'organise avec... Faut deviner. Hein. Faut le savoir. Hein? Après, on trouvera plus précis. Ouais. Elle est fermée. Ouais.
Ah, pardon. Allez, là on fait peut-être rue Saint-Odile et puis on revient par route sur les